Hello, hello, je vous retrouve pour une petite moyenne vidéo achat. Alors, c'est non seulement le début des soldes, mais nous avons un magasin ici en Belgique, mais où vous avez le site de toute façon, je vous mettrai les coordonnées en barre d'infos et je pense que je mettrai la carte de visite en miniature. J'ai été faire les soldes, on va dire ça comme ça, dans le magasin La Bulle à Scrap, qui est dans la région de Senef-Lui, donc ici en Belgique. Mais je vous dis, il y a un site internet, vous pouvez commander même depuis la France. J'ai fait de très bonnes affaires, donc je suis contente. Non seulement c'est le début des soldes, mais en plus, si je ne dis pas de bêtises, si Sylvie, la patronne, passe par là, elle me corrigera. Ça fait 8 ans que le magasin existe et donc il y avait des démarques prévues donc pour cet anniversaire tout le week-end. Alors, par quoi vais-je commencer? Alors, vous m'excuserez, il y a des choses où s'il n'y a pas les prix dessus, j'ai reçu ma facture par mail, mais je ne l'ai pas imprimée avant. Voilà. Déjà, ceci. Ben, vous voyez, ah si, vous voyez. Ben, clairement, j'ai craqué sur des distress. Alors, vous voyez, normalement, au prix plein, c'était 7,50 €. Alors que, ici, la promo, c'était 5 encres plus une gratuite et toutes les encres étaient à 5 €. Donc, en soi, j'ai payé 25 € pour 6 distress. Déjà, rien que ça, pour moi, c'est l'affaire du siècle. Alors, j'ai pris la couleur, les noms, ça a un Piquette Raspberry, qui est un rose. Voilà. J'ai pris la couleur Rip Persimone, qui est un peu orangé. J'ai pris un genre de turquoise qui s'appelle Salvagez Patina. Voilà. Ensuite, dans les violets, j'ai pris la Villainoise Potion. Dans les bleus, j'ai pris la Prisée Ribbon. Voilà. Et dans les roses qui tirent vers le gris, j'ai pris la Miled Lavender. Donc peut-être que en la testant, ça tirera plus vers un violet clair parce que lavender, lavande, je ne sais pas. Voilà, mais en tout cas, c'est des couleurs que je n'avais pas, ouf, je sais plus parler, que je n'avais pas. Et pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous connaissez mon amour inconditionnel pour les oxydes. Ensuite, toujours en achat groupé, mais très très bonne affaire également. Alors attendez, je les sors du sac. En même temps, j'ai pris des nouveaux drops. Même chose, c'était 5 plus une gratuite. Donc, j'ai payé 15 € pour les 6. Prix très intéressant également. Voilà. Alors, j'ai pris celle-ci dans les marrons. Alors, je sais pas si là aussi il y a des noms. Je vous avoue que là, avec la ring light, j'ai du mal à voir. Bon, ajouter de la dimension, du détail, ça, c'est pas le nom. Alors, Crystal Drops Metallic Dirty Bronze. Pour celle-ci. Est-ce que je suis bien cadrée? Est-ce que vous me voyez bien? Oui, vous voyez. Alors, ensuite, j'ai pris celle-ci. C'est Metallic Mustard Gold. Donc, je sais pas, doré moutarde. En tout cas, la couleur me parlait bien. Voilà, voilà. Dans les roses, j'ai pris celle-ci. C'est Party Pink. Donc, rose comme ça. Alors, toujours dans les roses, mais plus vers le vieux rose, j'ai pris celle-ci. C'est Moroccan Red. Je sais pas, voilà. Red, c'est rouge normalement, mais pour moi, c'est plus un style de vieux rose, vu la couleur comme ça. Ensuite, dans les bleus, j'ai donc pris celle-ci,
Le nom c'est Steel Blue. Donc voilà. Et la dernière que j'ai pris en drop, c'est dans les violets. Et c'est Plum Pudding. Voilà. Donc ça c'est quand vous faisiez, c'était dans les 5 plus 1 gratuits. Mais sur les Distress, en plus de 5 plus 1 gratuit, elle avait diminué le prix. Ensuite, eh bien, comment vous dire que j'ai acheté du papier? Est-ce que ça vous étonne? Bah non, ça vous étonne pas. Ah, je me doute. Alors, j'ai craqué sur ce bloc 15-15 en Studio Light. Je l'ai payé 3 € à la place de 6. Donc, je l'ai eu à 50%. Je regarde si je me mets là, si vous voyez. Oui, je vais vous faire défiler les modèles. J'aime beaucoup. Là aussi, des étoiles en jeans déchirés, j'aime bien. C'est pas vraiment du vintage, mais c'est pas... Enfin voilà, ça fait partie du style que j'aime. Dans les bleus, blancs. Ah, attendez, je pense qu'il y a les mêmes motifs en fait, ouais, qui reviennent, mais je ne sais pas combien de fois. Attendez. Tac. Donc là, c'est la 3e fois. C'était marqué sur la couverture, vous allez me dire, j'aurais pu regarder. Tac, 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 tac. Ah ben voilà, donc en fait, c'est 4 fois le même. Donc en fait, il y a, voilà, c'est du 15-15. Il y a 9 modèles différents en 4 exemplaires et c'est du papier 170 grammes. Et donc là, vous avez le rappel des motifs et c'est Celebrate New Beginning. Voilà pour le premier bloc. Ensuite, j'ai craqué sur un autre 15-15 en Crazy Art. Je l'ai toujours payé 3 € à la place de 6. Alors ici, oups, c'est pas faire trop de bruit avec le plastique. Donc, je vais peut-être lire ici avant de... Qu'est-ce qu'ils nous disent? Il y a 16 designs différents. Donc là, les designs sont en double, vu qu'il y a 32 pages. C'est du 200 grammes. Voilà. Et le nom du papier, c'est Back in Time. Alors, je me recadre pour vous montrer les papiers. Je ne sais pas s'ils sont disposés 2 par 2 ensemble ou... Bon, là, déjà, on a tout un tas de petites choses à détourer. Bon, ici, par contre, on retourne vraiment dans le vintage. Hein. J'adore, j'adore, j'adore. J'aime vraiment beaucoup. Oh, celui-là, il est magnifique. Les papillons, ça ne doit pas être les mêmes, non, c'est pas les mêmes. Celle-ci aussi, elle est trop trop belle. Ah, ici aussi, je vais peut-être vous rapprocher parce que je sais pas si... Là, il y a des lignes toutes fines dedans. C'est trop beau. Encore des papillons. Et je pense que celle-là, vous l'avez vue. Ouais, on revient là. Ah ben non, voilà. Et il doit y avoir une légère différence avec l'autre parce que je pense que ça recommence à partir d'ici. Oui. Je vérifie, mais oui. Vous avez vu tous les designs. Donc bien contente de ce petit bloc aussi. Pour de la carterie, les blocs 15-15 comme ça avec du papier bien résistant. C'est toujours sympathique. Alors ensuite j'ai craqué sur une collection de papier de Craft Clock en A4. Je vais ouvrir également le plastique pour vous les montrer. Et après j'ai 2 collections que j'ai pris en double que je vais vous montrer également, mais c'est des collections de Noël pour mon marché de Noël. Oups, alors ici c'est pas un bloc, c'est des feuilles. Qu'est-ce qui nous raconte?
c'est 20,3 sur 30 et demi, donc c'est pas vraiment du A4, je pense. 190 grammes, 14 papiers recto verso. Bon, on va voir. Donc déjà rien qu'ici, bon, moi tout ça je récupère quoi. Donc voilà. Alors à l'arrière, on a ici je suis en A4, donc est-ce que vous voyez bien tout si je me mets là? Est-ce que vous voyez le bas? Ouais. Donc plein de petits tags trop beaux à détourer. Ouais, en fait c'est en double, regardez. Je pense que si je retourne, ouais, ici c'est des feuilles qui suivent en double. Alors ici je trouve ce papier, comment vous dire, il est, voilà, enfin moi j'adore quoi. J'adore. Et de l'autre côté, voilà. Oh franchement, je kiffe. Donc ça c'est le même papier. Ensuite, on a celui-ci. Avec les roses. Enfin, je suis en amour devant cette collection. Ici, avec petits oiseaux, le nid. Bon, vous allez me dire, oui, c'est sur les oiseaux, faut aimer, mais enfin, moi, il m'a tapé dans l'œil. Voilà. Ça, c'est la même. Alors, ici, le petit nid, les partitions de musique. Il est trop beau ce papier. Et de l'autre côté, on est sur du plus clair avec des fleurs. Enfin, c'est des boutons de rose, des inscriptions vintage. Franchement, c'est top. Alors ici, on a un grand nid. Voilà. Et de l'autre côté, c'est comme ceci. Les œufs. Et puis, bah, ici, c'est des inscriptions. Je sais pas trop en quelle langue. Ça fait un peu écriture chinoise. Je sais pas. Voilà. Celle-ci, trop belle. Avec la toute grande horloge, les fleurs ici en bas. J'adore. Et à l'arrière, c'est plus un papier de fond avec des petites arabesques dans les blancs et partition de musique. Ensuite, on a celle-ci dans le fleuri. Et de l'autre côté, même chose. Oh, il est trop beau. Là, je le découvre en détail avec vous parce que bon, je l'ai feuilleté vite fait sur place, mais vite fait quoi. Donc, bon voilà, j'adore. Et je pense qu'on arrive au dernier modèle. Non, à l'avant-dernier. Non, dernier modèle, c'est celui-ci. Avec une espèce de maison de maître, des écritures, voilà. Et de l'autre côté, vous avez voilà, comme ceci. C'est aussi une entrée de maison avec des fleurs. Je kiffe. Bon, par contre, ici, désolé pour le bruit, je vais remettre dans le plastique parce que les feuilles scindées, sinon elles se perdent. Et j'ai payé ce papier 4 € à la place de 7. Donc, alors attendez, parce que à chaque fois, je suis en galère avec les collants. Bon, vous savez quoi? Je le remettrai dans le plastique après. Alors, on arrive donc aux collections Noël que j'ai pris en double. Parce que bah, pour faire un album, la dernière fois, j'étais très juste. Comme vous pouvez le voir, j'ai craqué sur une des anciennes collections de Stamperia, le Romantic Collection Christmas. C'est du 30,5 sur 30,5, 190 grammes. Je vais vous en ouvrir un sur les deux. Et celui-ci était à 13,50 € et j'ai eu moins 25%. Donc je vous laisse faire le petit calcul parce que ben, en soi 13,50, 10%, 100% ce serait 13, donc 6,50, j'ai eu 3,25 € de remise sur, par bloc. Alors par contre chez Stamperia, le collant colle bien.
vous allez me dire que j'ai été faire les soldes et que j'ai pas acheté beaucoup de Stamperia. Bah, figurez-vous que les portes ouvertes étaient, je pense, je commençais déjà hier. Et ben, le Stamperia a eu beaucoup de succès. Donc voilà, alors du 190 grammes, 10 pages recto verso apparemment, si je le... Voilà. Alors, je ne sais pas comment je vais cadrer parce que du coup c'est grand. Vous avez ici une page avec des die cuts à détourer. Ensuite, ce motif-ci. Je trouvais les petites filles rétro trop jolies. Donc voilà. Ici, on a la botte, les étoiles. Eh bien, figurez-vous que c'est la deuxième collection, sans le faire exprès, où en fait, je me rends compte qu'ils mélangent du turquoise avec du rouge et du bleu. J'aurais jamais eu l'idée moi-même à la base, et en fait, je trouve que ça donne super bien. Ici, on a cette page-ci avec le ou et les petits oiseaux. Là, c'est des plumes. Alors, ici, c'est un fond boisé avec du ou. Voilà. Magnifique ce papier, j'aime beaucoup. Ici, les boules de Noël, la vieille horloge. Là, il y a un mini oiseau. Voilà. Sweet moment. Bah, le papier parle de lui-même, quoi. Donc, bon, peut-être pas tout vous détailler, ça va faire un peu neuneux. Bien que je puisse pas m'en empêcher, vu que j'aime trop le papier. Enfin non, pas tous les papiers, mais j'aime les beaux papiers. Alors voilà, les boules de Noël. Ici, nous avons le joli Papa Noël, avec la petite carte Merry Christmas. Il écrit quoi? Christmas will always be as long as we stand earth to earth and hand in hand. Bah, en fait, Noël dure le temps que... enfin, dure tout le temps, c'est dans le cœur et main dans la main. Je suis bien contente d'avoir pris deux collections parce que je me rends compte qu'il y a chaque fois le côté motif et puis le côté motif mais qui fait plus fond. Donc voilà. Ici, on a ceci. Vieille machine à écrire, trop magnifique. Le ou. Bon, je vais pas m'amuser chaque fois à vous traduire toutes les... Père Noël est venu cette nuit. Il a déposé des cadeaux. Pendant ce temps, au milieu de la nuit, vous avez entendu je sais pas ce que c'est, et tous les mots que vous souhaitez entendre, quelque chose comme ça. Et là, oh oh oh. Je vous dis que je vais pas traduire et après je traduis. Hein, cherchez pas à comprendre. Voilà. Ici on est sur les... Bon, c'est des bizarres poinsettias, mais voilà. Excusez-moi si vous entendez une sonnerie. Mon téléphone sonne. Je sais pas si ça s'entendra dans la vidéo. Alors ici, on a ce modèle-là. Ici, on a un magnifique fond. Ici, on a tout un tas d'étiquettes encore à découper. C'est trop beau. Un fond. Et des étiquettes à découper. Et ces étiquettes-ci, ah non, j'allais dire elles sont recto verso, non. Vous avez des étiquettes décorées comme ça. Et ici, cette page-ci, vous avez d'autres étiquettes. Plus simples. Ici, on a une sorte de... c'est pas une sorte, ouais, de mini calendrier de l'Avent. Avec toutes les petites étiquettes, je pense, qui doivent être pour décorer les fenêtres. Ou pour mettre à l'arrière des fenêtres. Enfin, moi, je vois bien
C'est recto verso en plus, les deux. Donc je me vois bien faire un petit trait au milieu et mettre les images. Voilà, de l'autre côté. Vous voyez, c'est l'arrière des petites cartes et l'arrière du calendrier de l'Avent. Ensuite, ici, on a ceci à découper également, je pense. Enfin, en tout cas, ça, peut-être je laisserai d'un bloc, mais... Enfin, 2 gros blocs, quoi. Ici, on a un fond. Et ici, on a tout un tas de die cut à découper. Et voilà pour la collection de Stamperia. Ah bah écoutez, j'ai encore une collection en plus de la collection de Noël. J'avais oublié. Bon, bah je continue dans le Noël tant que j'y suis. J'ai pris une des collections des ateliers de Karine en double. Donc je vous en montre une. C'était 8,50 également moins 25%. Donc voilà. Hop. Je l'ouvre. Alors c'est un autre style, mais je me dis bon, marché de Noël, il faut que tout le monde puisse y trouver un petit peu son compte. Si je ne fais que dans mes goûts à moi, tout le monde n'aime pas le vintage. Donc voilà. Alors c'est la collection Hello Winter. Ben écoutez, ils nous en disent pas beaucoup plus là. Est-ce que j'ai plus sur mon papier? 6 papiers recto verso, 30,5 sur 30,5. Et j'ai pas le grammage. Donc voilà. Alors, à l'avant, on a toutes ces petites étiquettes. Et regardez à l'arrière. Cette envolée d'oiseaux, je trouve ça trop beau. Bon, évidemment, si j'ai acheté le papier, c'est que je le trouve beau. Mais bon. Alors là, on a du bois. Et à l'arrière, on a des bulles. Cette collection-ci est plus petite que la Stamperia, donc ce sera plutôt un mini, à mon avis, que je vais faire avec celle-là. Ici, on a ce papier-là. Et à l'arrière, on a un fond bois également. Ici, à l'avant, on a tous les petits animaux d'hiver. La petite biche, le petit lapin, ces feuillages, enfin, j'aimais beaucoup. Et à l'arrière, on a ceci. Un peu... Ils ont fait un mélange entre un ciel grisonnant et les espèces de petites mailles des pulls. Ensuite, on a ici le genre de bibliothèque. Enfin, c'est une bibliothèque, mais avec des petites décos en plus. Les voitures, le petit sapin. Là. Et de l'autre côté, on a ceci, ce gros flocon avec le Happy Winter. Voilà. Ici, on est dans les feuillages pommes de pin d'hiver. Et ce côté-ci, flocon. Et on termine par le papier vélum. Je vais laisser ce papier-ci derrière pour que... Ouais. Enfin voilà, c'est un papier vélin. Je vais le mettre à l'envers en plus. En fait, il y a toutes les écritures en fond et du feuillage. Donc, voilà pour la collection des ateliers de Karine. Donc, j'ai pris en double. Hop, je vais juste repousser ça. Allez, à sa place et je le range après. Voilà. Et donc, j'ai oublié que j'avais également pris une collection en Crazy Art on the wall. Là c'est parti, je vous montre. Donc là c'est du 250 grammes, c'est 6 papiers recto verso. Voilà. Donc la page de garde. Là, c'est du papier tout fin. C'est vraiment juste pour présenter la collection. Donc ici, on a des grosses bulles. Et des petits pois.
des vieilles cartes postales. J'adore. Et ici, on a un papier uni. Ici, j'ai beaucoup aimé l'effet écriture qui tombe comme ça en je sais pas, stalactite, stalagmite. Non, stalactite descend, stalagmite monte, je ne sais plus. Enfin, vous voyez le motif. De l'autre côté, on a ceci. Là. Ce joli papier fleuri avec les tampons post que j'aime énormément. Si vous entendez ronfler, vous inquiétez pas, c'est Pixel en dessous du bureau. Ce côté-ci est très joli aussi, toujours avec cet effet... Je sais pas si ça rendra bien à la vidéo, mais cet effet de coulure comme ça, j'aime vraiment bien. Ici, on est sur du feuillage. Alors, c'est surtout ce côté-ci qui m'a plu. Les petites fleurs violettes, les tampons de la poste, enfin voilà. J'aime beaucoup, beaucoup. Celui-ci, je l'adore. Il est peut-être moins vintage que les autres, mais je le trouve trop beau. J'aime beaucoup le combo couleur qui est utilisé sur cette page. Et l'arrière est comme ceci. Donc voilà pour mes achats. Cette collection-ci en 13 yards, je l'ai payé 4 €, non 3 € à la place de 6 €. Voilà. Donc bonne affaire également. Bien écoutez, je suis contente de mes petites soldes faites en scrap. J'espère que le fait que voilà que vous appréciez le fait que je partage ces petits achats avec vous. J'espère aussi que vous allez tous bien. Donc voilà. Ben écoutez, que dire à part que je suis très contente de mes achats. Et que voilà, que je vais vous mettre comme d'habitude à gauche, à droite, mes coordonnées. Je tenais quand même à remercier Sylvie donc de la Bulle à Scrap pour sa gentillesse. On a vraiment été super bien accueillis, super bien conseillés. Donc voilà, je recommande plus. Vous savez que voilà. Vous connaissez ma franchise, quand je suis contente, je le dis. Et là, j'ai été très contente de leur accueil. Comme dit aussi, je vous mettrai les coordonnées en barre d'infos pour que vous puissiez aller faire un petit tour sur son site internet. Et puis ben voilà, c'est tout pour le moment. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit pouce. Et à part ça, je vous fais plein de scrap bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.